Bonsoir à tous. Dans l'actualité, le président de la République reçoit le haut-commissaire chinois Zhu Zuzing, nommé par son gouvernement pour la lutte contre la fièvre Ebola en Guinée. La fonction publique à la recherche d'un statut général plus attractif et motivant pour les fonctionnaires guinéens. Et puis en sport, nous parlerons des préparatifs de la Super Coupe de Guinée. Dans ce journal, vous verrez comment le Roré Athletic Club se prépare. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sur ces deux décrets du président de la République. Décret numéro 246 PRG SGG 14 portant nomination d'ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Aboubakar Dione, précédemment directeur du protocole d'État à la présidence de la République, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès du Royaume du Maroc. Article 2. Madame Touré Fatoumata Baldé, précédemment ministre conseiller à la présidence de la République, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République fédérale d'Allemagne. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 5 décembre 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-245 PRG SGG portant nomination de haut cadre du corps paramilitaire des conservateurs de la nature au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, dont les prénoms et noms suivent, sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directeur général du corps paramilitaire des conservateurs de la nature, colonel Namori Keïta. 2. Directeur général adjoint du corps paramilitaire des conservateurs de la nature, colonel Aboubakar Oulari. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera publié au journal officiel de la République, Conakry, 5 décembre 2014, professeur Alpha Condé. Audience au palais Sékou Touréa dans le cadre de l'appui de la Chine à la Guinée. Le gouvernement chinois vient de nommer un haut commissaire pour la lutte contre la fièvre à virus Ebola en Guinée. Le commissaire chinois a été reçu ce matin par le président de la République. Professeur Alpha Condé et Zhu Zuzing ont évoqué toutes les questions liées à l'éradication rapide de la fièvre à virus Ebola. Ibrahim Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. À l'image de plusieurs pays amis de la Guinée, la Chine a depuis quelque temps un haut commissaire pour la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Zhou Ntchoukian est à Conakry dans le cadre de l'appui de son pays, la Chine, à la Guinée. Au cours de cette audience, le chef de l'État a évoqué avec son hôte la stratégie de lutte engagée par le gouvernement et ses partenaires contre l'épidémie d'Ebola. Professeur Alpha Condé a réitéré son engagement à circonscrire rapidement cette maladie. Pour le haut-commissaire du gouvernement chinois chargé de la lutte contre Ebola, en tant que pays ami et frère de la Guinée, l'Empire du Milieu compte s'impliquer davantage dans la lutte. Notre mission, c'est dans la délégation chinoise composée forte de 4 personnes ici. Notre mission, principalement, ça fait 2 tâches. Premièrement, c'est de coordonner toutes les ressources du gouvernement chinois pour la lutte contre Ebola, de bien lutter bien dans cette coordination. Et la deuxième, c'est pour évaluer sur place la situation réelle de cette épidémie en Guinée. Et comme bon ami et frère de la Guinée, le peuple chinois est préoccupé sur la situation épidémique ici en Guinée. Et nous allons accorder plusieurs paquets d'aide en la matière. Et en tant que bon ami et frère de la Guinée, le gouvernement chinois va accorder, dans le possible de sa possibilité, des efforts pour aider le gouvernement guinéen pour éradiquer l'épidémie dans le meilleur délai. Et je suis très heureux de voir que la situation épidémique ici en Guinée c'est beaucoup mieux maîtrisée que les autres pays. Marqué par la présence de plusieurs pays amis à ses côtés, dont la Chine, en cette période sanitaire difficile, le président de la République, professeur Alpha Condé, a traduit la satisfaction du gouvernement et du peuple de Guinée à l'envoyé spécial du gouvernement chinois.
La Guinée a été le premier pays d'Afrique noire à rétablir les relations diplomatiques avec la Chine. Et depuis, on a eu de très grandes relations. Et depuis qu'il y a eu, la Chine nous a tous accompagnés. Et depuis qu'il y a eu l'épidémie, la Chine a eu beaucoup d'interventions. Nous avons reçu des cargos d'avions de médicaments. Nous avons reçu une aide financière. Et aujourd'hui, nous avons le haut commissaire chargé de la lutte contre l'Ebola qui est arrivé. Nous avons discuté de la situation de l'Ebola en Guinée. Nous avons montré nos préoccupations et nous souhaitons que le gouvernement chinois qui nous accompagne déjà nous accompagne dans nos préoccupations. Demain, ils remettront des médicaments et un ensemble de matériel qu'ils ont amené pour lutter contre l'Ebola. Donc, nous prions la délégation de transmettre tous nos remerciements et la reconnaissance du peuple de Guinée à l'égard du gouvernement chinois et du peuple chinois. Et la Guinée sera toujours aux côtés de la Chine et la Chine sera toujours aux côtés de la Guinée. Et je remercie encore la délégation chinoise. Le haut-commissaire chinois de lutte contre Ebola a en outre précisé que la présence de son pays auprès de la Guinée en ce moment difficile vise à coordonner les ressources financières de la Chine dans cette lutte commune contre Ebola. Éradique Ebola et devient volontaire, c'est sous ce thème que l'humanité a célébré aujourd'hui la journée du volontariat. L'enjeu est de parvenir à la mise en place d'un corps national des volontaires, même si déjà dans la réalité, la jeunesse guinéenne joue ce rôle de volontariat pour lutter contre la fièvre Ebola. Alia Kamara, reportage. La journée mondiale du volontariat coïncide cette année avec le premier anniversaire du décès de Nelson Mandela. Le combat de Madiba a été évoqué au cours de cette célébration et présenté comme exemple à suivre, notamment dans la lutte contre Ebola. Politiquement, la volonté existe avec la création récente d'un service national du volontariat, mais il faut faire mieux. Connaissance du rôle essentiel que joue le Parlement en soutenant et en favorisant le développement du volontariat. Mon département souhaite promouvoir les valeurs de civisme, de solidarité et d'engagement, chères aux organisations de volontariat au service de la nation. Même si, officiellement, le corps des volontaires n'est pas encore créé en Guinée, les jeunes incarnent néanmoins au quotidien l'esprit de cette structure. Récemment, 2100 jeunes ont mené à Conakry un porte-à-porte anti-Ebola. 15 000 autres vont être déployés bientôt avec l'appui des partenaires qui soutiennent les actions du volontariat en Guinée. Dans le contexte particulier de l'épidémie à virus Ebola en Guinée depuis le mois de mars, les médecins et les humanitaires, les travailleurs communautaires, les associations de jeunes et de femmes sont en train de démontrer que l'engagement volontaire compte pour vaincre l'épidémie d'Ebola. L'expérience du volontariat guinéen va être lancée bientôt. Les 5 volontaires onusiens présents à Conakry sont chargés de former la première génération. Le contexte oblige avec Ebola aujourd'hui. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de ne pas attendre que l'État mette la main dans la poche, mais de pouvoir mobiliser des fonds afin de pouvoir mobiliser ce potentiel de jeunes disponibles. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller dans la mobilisation de 1000 jeunes qui seront des animateurs communautaires qui seront mobilisés dans leur communauté, dans leur quartier pour faire de la sensibilisation de proximité. La formation s'est étendue à 50 vendeuses des différents marchés de Conakry. Elles sont actuellement engagées dans une campagne de sensibilisation anti-Ebola. Dans la même lutte, un documentaire de 26 minutes vient d'être réalisé sur la fièvre Ebola. Réalisé par notre consoeur Yaka Kamara, ce documentaire est basé sur les faits réels. Dans ses recherches, la réalisatrice a rencontré les victimes de cette épidémie. L'idée est de faire croire à l'opinion nationale et internationale de l'existence même de la maladie. Coup de projecteur sur ce film avec Herman Saba. 9 mois après l'apparition du premier cas du virus Ebola en région forestière, les statistiques font état de plus de 1000 morts en Guinée. Face à ce bilan assez préoccupant, la communauté guinéenne et ses partenaires œuvrent pour rompre avec la chaîne de contamination. Comme Diaka Kamara, cette journaliste participe aussi à la lutte contre l'épidémie
avec la réalisation de ces documentaires. Ce film de 26 minutes réalisé dans les centres de traitement de l'épidémie du pays donne la parole aux victimes. Il s'agit d'engager le peuple à gagner la lutte contre ce virus. Ce film était nécessaire, important, en tant que Guinéenne et en tant que journaliste. C'était important de raconter l'histoire d'Ebola à travers les yeux des victimes d'Ebola. Ebola sévit en Guinée. C'était important de donner une voix à toutes ces familles, à toutes ces victimes, en espérant que leur témoignage pourra convaincre le reste de la population qui n'y croit toujours pas en la maladie. Un véritable outil de communication, ce documentaire vient renforcer les efforts de lutte déjà engagés. Il devrait aider à éradiquer les foyers de résistance et croire à l'existence de l'épidémie. Ce film de Diaka Kamara sur les centres de traitement à Conakry et à Guékédou entre parfaitement dans cette stratégie et ça permettra certainement au peuple de prendre conscience du danger de cette maladie et ça va nous aider à sauver beaucoup de vies comme elle le dit. Ce film réalisé grâce à l'appui de l'opérateur de téléphonie mobile MTN sera traduit en 6 langues locales du pays et projeté dans les différentes préfectures de la Guinée pour prévenir la maladie et accélérer son éradication. Ils sont 64 candidats âgés de 18 à 32 ans. Ils ont été mis à l'épreuve ce jeudi au concours de recrutement des jeunes administrateurs pour le système des Nations Unies. Un concours piloté par le ministère des Affaires étrangères et le résultat est prévu pour le mois d'avril prochain. Hadia Toubari, Rose Pocho. La Guinée est parmi les 40 pays retenus pour le concours de recrutement des jeunes administrateurs du système des Nations Unies. Sur les 382 postulants guinéens, 102 candidats sont présélectionnés par l'ONU. Ils sont repartis entre les différents pays retenus selon leur choix. À Conakry, ils sont 64 candidats, dont 5 étrangers, à faire le test. Faites de la diplomatie guinéenne au rayonnement de notre pays. C'est une première. Et je suis sûr qu'avec les dispositions pratiques qui ont été prises, ce sera un succès et ce sera aussi un tremplin pour que nous soyons proposés, la Guinée je veux dire, pour que la Guinée puisse dorénavant organiser ce concours chaque fois que de besoin. Ce concours de recrutement des jeunes administrateurs pour le système des Nations Unies est supervisé par le PNUD. En Guinée, les questions de droits de l'homme, des affaires économiques, politiques, de technologie et de systèmes d'information sont les sujets soumis aux candidats. On a essayé autant que l'on peut de répondre aux questions et on attend les résultats. Nous sommes quand même réconfortés du fait de participer à ce concours-là. C'est davantage une façon de valoriser aussi nos connaissances et de montrer aussi qu'en Guinée qu'il y a des jeunes qui comptent. Ce concours est venu à point nommé pour permettre vraiment aux multiples jeunes guinéens vraiment d'avoir accès ou bien de vouloir travailler dans le système des Nations Unies. Donc c'est une bonne chose que nous apprécions. Dans un avion sécurisé, les différentes copies de cet examen parviendront au bureau du système des Nations Unies pour la correction. L'adhésion de la Guinée à ce concours de recrutement des jeunes administrateurs pour l'ONU dénote de l'engagement du président Alpha Condé à prôner l'image de la Guinée à l'échelle mondiale. Bonne chance donc à ces candidats guinéens. Autre grand titre de ce journal, la fonction publique à la recherche d'un statut général des fonctionnaires plus attractifs et motivants. Suite à la rencontre de relecture et de réactualisation de la loi 028, des insuffisances ont été relevées. Il s'agit à présent de corriger ces insuffisances afin de rendre la fonction publique guinéenne plus dynamique. Une initiative du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le PNUD et la Banque mondiale. Plus d'informations dans ce reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Depuis plus de 50 ans, les agents de l'État n'ont pas bénéficié de plan de carrière. Une triste réalité qui s'est toujours imposée comme un impératif pour les différents régimes sans succès. Outre cet état de fait, la grille salariale n'est pas motivante et une mauvaise répartition du personnel est constatée. Ce sont, entre autres, ces anomalies que cette rencontre de 2 jours entend corriger avec quelques innovations prévues. On a identifié l'essentiel des dispositions que nous avons estimées qui doivent faire l'objet de toilettage. Ces dispositions sont pratiquement au nombre d'une trentaine d'articles et aussi
des nouveautés qui doivent intégrer, que la fonction publique doit tenir compte, à savoir les conventions que la Guinée a ratifiées en matière de genre. Et on a souhaité que nos textes, surtout le statut général des fonctionnaires, respectent ces conventions parce que nous nous sommes engagés devant la communauté internationale. On ne peut pas ne pas l'appliquer. Cette réactualisation de la loi 028 se tient 13 ans après son adoption. L'objectif est d'aller au bout des réformes en cours dans l'administration publique. Il est temps de s'arrêter et de s'interroger sur leur contemporanéité et leur adaptabilité à l'environnement juridique, politique, économique, social et technologique de notre pays. La loi 029, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est le texte fondateur de la gestion des personnels civils de l'État depuis l'entrée à la fonction publique jusqu'à la fin de la carrière, en passant par les droits et obligations des fonctionnaires. Il ne saurait y avoir de développement sans une administration performante. J'allais dire efficace, j'allais dire moderne et intègre. À l'issue des travaux, les participants, essentiellement des secrétaires généraux et chefs de cabinet de département, recommandent la mise en place d'un comité restreint de rélecture de la loi pour le toilettage des articles avant son adoption et sa promulgation. Et puis le comité de pilotage de l'ITIE Guinée à la recherche de nouveaux fonds. Ce matin, le comité était devant les ministères de l'économie et celui du budget afin d'expliquer non seulement le niveau d'avancement du processus, mais aussi de discuter des plans d'action en cours d'exécution. L'aspect financier a été également abordé. L'ITIE Guinée doit couvrir un gap budgétaire de plus d'$1 million. Des précisions en images, Mohamed Alpha Baldi. Devant le ministre de l'économie et des finances et celui du budget, le comité de pilotage de l'ITIE Guinée communique sur les acquis du processus. Après l'admission du pays aux normes ITIE, la Guinée doit satisfaire de nouvelles exigences pour rester conforme. Dans l'exécution de son plan d'action, l'ITIE Guinée est aujourd'hui confrontée à quelques difficultés d'ordre financier. Nous avons un gap financier de l'ordre d'$1 million et quelques dollars pour pouvoir réaliser l'ensemble des activités qui ont été inscrites dans le plan d'action annuel pour 2015. Avec la crise sanitaire que traverse le pays, plusieurs budgets ont été revus à la baisse. Pour accompagner les activités de l'ITIE Guinée qui œuvrent pour la transparence dans les industries extractives, le ministère des Finances promet une accélération dans le processus de décaissement des fonds. La première leçon à retenir, il faut féliciter le comité ITIE Guinée pour tout le travail qu'ils ont effectué pour que la Guinée devienne conforme à l'initiative. Nous sommes dans une conjoncture difficile avec l'épidémie Ebola, mais je pense que le comité ITIE a sa place dans la République, a sa place au sein de nos objectifs, parce que la Guinée est un pays minier et il faut une transparence dans la gestion des ressources minérales. Et c'est pourquoi nous allons tout faire, malgré que la situation soit difficile, de donner les moyens qu'il faut au secrétaire exécutif de l'ITIE pour mieux fonctionner. La Guinée, pays à fort potentiel minier, reste encore parmi les moins développés au monde. Avec la transparence prônée par l'ITIE, les ressources minières du pays devraient profiter à la réduction de la pauvreté et favoriser le décollage économique du pays. À présent, coup de projecteur sur ces femmes de la préfecture de Fria qui s'impliquent activement contre la pauvreté. Dans les champs agricoles ou encore dans les marchés, leur engagement est devenu remarquable. Dans cette cité longtemps dominée par les activités autour de l'usine d'alumine, qui hélas ne fonctionne plus, l'espoir d'une renaissance passe par les femmes. Kerno Ousmane Diallo a rencontré quelques-unes d'entre elles. Suivi. Depuis la fermeture de l'usine de Fria, sur elle repose l'essentiel des charges familiales. Les femmes de la cité d'Alumine, dans leur lutte contre la pauvreté, mettent en valeur les domaines agricoles dans les périphéries de la ville. On a décidé de se donner la main pour cultiver ici le manioc, l'arachide et la patate.
Dans une cité où jusque-là l'agriculture était reléguée au second plan, un accompagnement s'avère nécessaire afin de valoriser le potentiel agricole de la zone. Leur volonté affichée de faire de l'agriculture le nouveau fer de lance du développement de Fria se heurte à quelques difficultés. Aidez-nous à avoir des intrants et des équipements. Nous voulons aussi apprendre les techniques d'irrigation. Pas question pour autant d'abandonner. Dans l'attente d'un appui financier et technique, elles expriment la joie d'incarner un nouvel espoir dans une ville où le chômage frappe de plein fouet. Non loin du marché de Fria, nous avons rencontré cet autre groupe de femmes investies dans la saponification, une autre activité génératrice de revenus qui prend de l'ampleur dans cette ville. Toutes des veuves, elles décident de s'unir et mettre sur pied une unité de production du savon. L'association, après la cotisation là, comme on s'est donné les mains, on paye la soude caustique, on paye aussi l'huile de palme, on paye aussi les produits qu'il faut nécessairement pour faire le savon en poudre. De ce fait, ça marche bien. Vraiment, on a moins de problèmes avec ça, avec nos enfants. Une partie des revenus issus de la vente des savons est investie dans la prise en charge des orphelins de Fria. L'humanitaire, c'est l'autre volet de l'engagement de ces femmes. Par ailleurs, à Koya, ce sont plus de 400 femmes qui vont bénéficier d'une formation en saponification et en teinture. La session est organisée par l'ONG Action de Grâce Évangélique Ministère, qui évolue dans le soutien des personnes vulnérables. L'épouse du Premier ministre a présidé la cérémonie de lancement de la formation. Yaya Silla, reportage. C'est ici à Baïlobaya, dans Dubreka, où se trouve ce centre de formation des femmes en saponification et en teinture. Ce centre, visité par l'épouse du Premier ministre, va accueillir plus de 400 femmes. Ce matin, les femmes membres de l'ONG AGM, entendez Action Grâce Évangélique Ministère, lance officiellement une session de formation de plus d'un mois. L'objectif réel de cette ONG, c'est la protection des personnes vulnérables pour venir à leur aide sur le plan éducation et sur le plan sanitaire, et aussi voir le domaine des femmes vulnérables et de les trouver des métiers afin qu'ils ne soient pas dans la rue comme ça. L'autopromotion des femmes est une préoccupation majeure de tous les acteurs sociaux. Cette réalité est bien expliquée par l'épouse du Premier ministre aux femmes membres de l'ONG. Quand j'ai vu les femmes, je suis devant leur atelier. Elles sont en train de faire la saponification, la teinture, et qui sait demain si elles vont faire autre chose. Et c'est ça le changement. Nous devons nous lever pour changer nos vieilles habitudes que nous avions avant, commander les jeunes filles, les jeunes femmes, ne rien faire, passer toute la journée en train de tendre la main. Le moment est révolu. Maintenant, c'est le changement, c'est le vent du changement qui a soufflé et tout le monde doit en ressentir. Tous les Guinéens, particulièrement les femmes et la jeunesse, comme le professeur l'a dit. L'ONG AGM évolue au kilomètre 36 en partenariat avec plusieurs organisations, notamment Shell Fund, Plan International, UNFPA et le ministère de l'Action sociale. En culture, les ballets africains de Guinée, élus meilleur ensemble artistique par le Comité international olympique. Ce matin, les sociétaires des ballets africains ont été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le prix leur sera remis le 20 décembre prochain au Centre culturel franco-guinéen. L'on se souviendra que les ballets africains ont longtemps régné sur le continent. Hadi Kamara, compte rendu. Cette année, ce sont les ballets africains de Guinée créés en 1948 par Fodé Bakita qui reçoivent le prix du meilleur ensemble artistique. Ce prix est décerné par le Comité international olympique, une manière pour cet organe sportif international de s'impliquer désormais dans la promotion de la culture. Le Comité international olympique décerne chaque année un prix, mais choisit un secteur. Il y a les femmes, la santé, mais cette année, c'est les arts qui ont été choisis. C'est le secteur des arts et de la culture qui a été choisi pour recevoir ce prix.
chaque comité national olympique et sportif choisit un artiste ou un groupe d'artistes. Et en Guinée, ce sont les célèbres ballets africains qui ont été retenus pour recevoir ce prix, ce grand prix du comité international olympique. Et nous étions venus rencontrer Monsieur le Premier ministre pour l'en informer et pour lui demander qu'il intervienne auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République pour qu'il vienne présider cette importante cérémonie qui va être organisée à cette occasion le 20 décembre 2014 au Centre culturel franco-guinéen. Je suis heureux que ce prix les revienne. C'est un mérite qui est reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, mais en particulier les amis de l'art et de la culture. Alors on ne saurait dire tout ce que le ballet africain a fait pour la Guinée. Il faut toujours leur dire merci. Merci pour avoir, à certains moments, n'est-ce pas, de la vie de cette nation, aidé ce pays à se retrouver. La Guinée revient de loin et aujourd'hui on est déraciné. C'est pourquoi, monsieur le directeur général de la culture, il faudrait que vous travailliez pour que notre culture revienne, je ne dis pas à ses valeurs originelles, mais à faire en sorte que les Guinéens se retrouvent dans toute la production artistique d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas. J'ai salué l'autre jour, lorsque je vous ai vu sur le petit écran, les artistes et tout autour, plaider pour que, même au niveau des médias d'État, on favorise, n'est-ce pas, la culture nationale. Alors si vous, les hommes de culture, vous portez ce message, je crois que le gouvernement ne peut que le supporter et vous suivre. Alors quant à la demande qui a été formulée, je me fais le devoir de le transmettre à qui de droit, le chef de l'État. Avec ces mots et cette volonté, le gouvernement Saïd Fofana comprend aisément que la culture d'une nation est le miroir où se reflètent ses connaissances, ses croyances et ses traditions originales. En bref, le nouveau doyen des ressortissants de Kankan à Conakry sera intronisé ce dimanche au quartier Madina Corniche à partir de 10h. Il s'agit de Elhadj Fodé Soriba Kamara, ex-premier imam de la Grande Mosquée, ancien ministre, ancien ambassadeur. Les 4 coordinations du pays sont conviées à cette cérémonie. La Guinée à l'étranger, en Italie ce soir, notre reporter Mamadama Keïta nous fait le point sur le travail du consulat. Seul problème, la livraison des passeports biométriques. Suivez ce commentaire. L'ambassade de Guinée à Rome fait partie de la centaine de représentations diplomatiques et consulaires implantées en Italie. L'ambassade de Guinée appartient au pays depuis la Première République. Dans les locaux fonctionne le service consulaire chargé des relations avec les ressortissants. On est là pour les Guinéens, bien sûr, on est à leur service. Quand ils ont des problèmes, ils viennent à l'ambassade, ils demandent, ils sollicitent l'aide de l'ambassade, que ce soit les problèmes pénals ou les problèmes sociaux. Des services concernant les informations sur la régularisation dans le pays hôte et les problèmes de couple mixtes et même entre Guinéens, dans le but donc de mieux renforcer la confiance entre les ressortissants et le personnel consulaire. Des rencontres sont périodiquement organisées pour des échanges. Les Guinéens ont tendance à perdre en quelque sorte leur séjour parce que pour renouveler le séjour, il faut présenter le passeport. Et vu que certains passeports sont déjà expirés, ils ne peuvent pas faire le passeport, il faut qu'ils se déplacent pour aller en Guinée. Une inquiétude qui pourrait être résolue grâce à l'annonce faite récemment de l'arrivée prochaine d'une mission pour la délivrance des nouveaux passeports biométriques. Toujours à l'étranger, toute l'Afrique du Sud s'est mobilisée ce vendredi pour rendre hommage à Nelson Mandela, le père de la nation arc-en-ciel, 1 an après sa disparition. Reportage. L'Afrique du Sud a célébré ce vendredi le souvenir de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain décédé il y a 1 an à l'âge de 95 ans. Discours, prières, incantations, hommage à Madiba en présence de Gracia Machel, sa veuve, qui a pris la parole au pied de la statue en lui rendant un hommage émouvant. Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir permis de croiser son espace physique et émotionnel et d'être acceptée au sein de sa famille. Partout en Afrique du Sud, des commémorations ont été célébrées symbolisant les 67 ans d'action politique de Nelson Mandela dans les locaux de la fondation qui porte son nom.
C'est grâce à lui que le monde a respecté l'Afrique du Sud à nouveau, en dépit de l'apartheid. Nous sommes vraiment une nation miraculée grâce à son leadership. Grand absent des cérémonies, le président Jacob Zuma en déplacement en Chine. Desmond Tutu a appelé ses compatriotes à continuer à construire la société à laquelle aspirait Mandela, une société basée sur les droits de l'homme où l'on peut vivre ensemble. J'ai du mal à croire qu'il n'est plus là. Quand je pense à tout ce qu'on lui doit. De nombreuses manifestations et initiatives sont prévues au cours des prochains jours partout dans le pays, mais rien d'officiel. Une marche du souvenir de 5 km est prévue dans les rues de Pretoria le 13 décembre. Cette unanimité autour de Mandela n'est pas factice. Il est la fierté de tout un peuple. Maintenant, un mot de sport pour boucler ce journal. Les équipes nationales AS Kaloum et Orea Athletic Club de Conakry dans les préparatifs de la rencontre du dimanche 7 décembre 2014. C'est dans le cadre de la Super Coupe de Guinée. Déjà, les supporters de deux équipes s'impatientent. Ce soir, Rose Pocho est allé au stade du 28 septembre à la rencontre de l'équipe de Orea Athletic Club. Suivi. Les dernières heures de préparatifs avant la Super Coupe du dimanche. Pour Orea Athletic Club de Conakry, ce premier grand rendez-vous de la saison est décisif. Au stade annexe du 28 septembre, l'entraîneur Théophile Bola fait les derniers réglages avec son effectif avant de rencontrer le grand rival. On n'oublie pas que c'est un match qui va nous faire entrer dans la nouvelle saison. Donc il faut le jouer à fond et chercher à choper cette coupe, à enrichir notre vitrine de Orea. Là on est dans un entraînement purement tactique aujourd'hui pour voir, hier déjà on a fait un match d'entraînement pour voir l'équipe qui va jouer. N'oublions pas qu'on a fait 21 jours, 23 jours au Maroc, donc on connaît un peu déjà l'équipe, maintenant il faut la travailler. Pour les joueurs, un seul but, remporter la Super Coupe. À l'entame du championnat, ils sont motivés à prouver qu'ils restent les meilleurs. L'équipe adverse, l'AS Kaloum, est le détenteur du championnat. L'état d'esprit est au top, surtout par rapport aux préparations qu'on a fait pour l'entame du championnat. La Super Coupe est la bienvenue pour nous. On va essayer de tester notre niveau de jeu. Surtout avec les nouveaux recrues, on va voir comment ils vont s'intégrer dans l'équipe. Le score? J'aime pas pronostiquer, surtout que c'est un derby. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Donc on va tout faire pour gagner ce match. Dans la tribune, les supporters de Orea Athletic Club s'impatientent de vivre le derby de la capitale. On les a beaucoup entendus pour les préparatifs au Maroc. Donc on espère voir Orea à nouveau pour nous prouver ce qu'ils ont fait. Au Maroc là-bas, de nous prouver ça le dimanche là. Qui, de l'AS Kaloum ou de Orea, remportera le trophée opposant les deux meilleurs clubs, répond ce dimanche au stade du 28 septembre de Conakry. Alors que le meilleur gagne, demain vous suivrez également les temps forts des préparatifs de l'équipe adverse AS Kaloum dans nos éditions d'information. Voilà qui met fin à cette édition. Plaisir a été pour moi de vous servir. Passez un excellent week-end et à demain.